Bonjour, les coulisses de la conso aujourd'hui depuis la Corse, Bastia, où je vous propose de découvrir l'envers du décor de l'un des plus importants Leclerc Drive de France. Plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel déjà franchi et plus de 1000 commandes livrées sur une seule journée. Avec quelle organisation, tout orienté sur la productivité? Suivez-moi en coulisses. Ce drive est implanté ici au sud de Bastia depuis 2014. Il a été complètement rénové en 2022 et occupe désormais 4000 m² sur 2 niveaux avec 15 000 références et 55 employés. Première étape, la préparation des commandes avec une originalité dans ce Leclerc Drive, c'est l'organisation dite de la ramasse et tri, ce qui signifie en clair que les commandes ne sont pas préparées une par une ou même 2 par 2 ou 3 par 3, mais les produits de 20 commandes en même temps sont ramassés. C'est ce qu'est en train de faire cette préparatrice et elles seront ensuite sur un autre poste, elles seront triées. Avantage, gagner en productivité sur le rythme de préparation. Une fois les produits ramassés, les bacs arrivent ici, vous les voyez dans cette zone. Juste derrière, il y a le poste de tri. Alors le poste de tri, le principe, c'est d'avoir tous les produits qui ont été ramassés, vous le voyez ici dans le bac rouge. Le préparateur ou la préparatrice les scanne et automatiquement l'informatique va lui indiquer par de la lumière, vous la voyez ici en bleu, dans quel bac il faut mettre le produit qu'il ou elle vient de scanner. Globalement, la productivité atteint ici 240 articles préparés à l'heure pour l'ambiant et plus de 300 pour le frais, c'est-à-dire davantage que la moyenne nationale de l'enseigne. Seconde étape dans cette quête de productivité, la gestion des flux, en l'occurrence la gestion des bacs, une fois que les commandes ont été préparées. Vous le voyez, ce bac arrive de la zone de tri, il y a une commande qui a été préparée et il va être stocké de manière automatique dans un transstocker, vous allez voir. On va suivre le bac, regardez le bac qui est ici, on va le retrouver là. Et ce bac va aller prendre un emplacement précis, l'une des adresses, l'une des cases dans ce transstocker-là et va être pris en charge parce qu'il s'appelle une navette qui va prendre le bac, l'amener dans sa case et qui viendra, vous avez une navette qui arrive ici, regardez là, et qui viendra le récupérer ensuite dans la troisième étape lorsque le client viendra chercher sa commande. Dernier volet de cette quête de productivité, la remise de la commande au client avec une originalité ici, et vous le voyez là, les commandes arrivent directement sur la piste où est le client. Alors concrètement, comment ça se passe? À l'arrivée du client sur la zone, il s'identifie avec sa carte Leclerc ou si ça a déjà été le cas dans le passé, la borne va reconnaître sa plaque d'immatriculation et va envoyer au système d'information du drive le fait que le client X est arrivé. Automatiquement, le transstocker, cette espèce de ruche dans laquelle sont stockées toutes les commandes, va aller retirer les bacs correspondant à la commande de ce client et va l'amener sur ce qu'on appelle une boucle. C'est une espèce de sas d'attente où le bac va tourner en attendant de savoir sur quelle borne de retrait le client est allé se positionner. Arrivé sur la piste, le client va s'identifier avec sa carte Leclerc sur la borne, de telle sorte que ça va donner l'instruction à l'automate que le client est arrivé sur la piste numéro 6 et qu'il faut donc envoyer les bacs sur le convoyeur numéro 6. Entre 2 et 4 minutes plus tard, les bacs arrivent automatiquement sur la piste de retrait et le client peut récupérer ses produits à sa vitesse, mais de manière automatique. En l'état, ce drive est opérationnel depuis novembre 2022. Il y avait 2 objectifs à ces gains de productivité. D'abord, remplacer des bras qui sont de plus en plus durs à trouver. Et puis ensuite, un volet évidemment économique, d'abaisser les frais de personnel. Aujourd'hui, ce drive est passé sous les 9% de frais de personnel.